Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous écris depuis le Burkina Faso. Et ma question part dans le sens du mariage. Je suis étudiant en sciences de la santé et je n'ai pas trop de moyens. J'ai vu une sœur qui m'intéresse. Elle est aussi étudiante en sciences de la santé. De peur que nous tombions dans l'interdit, nous nous demandions si faire des fiançailles, Pogoupou Sommet, PPS, je ne savais pas ça, chez les Mossi, au Burkina, la sœur est Mouaga. Et ajouter la dot serait reconnu comme un mariage en islam, tout en sachant que lors du PPS, les témoins et les familles sont là et donnent leur accord. Est-ce obligé de faire un festin et d'inviter les gens au Walima en même temps, ou est-ce possible de reporter cela plus tard, 1 ou 2 ans après, quand on sera financièrement stable? Pour cette question, mon frère, tu fais très bien, vous faites très bien de concrétiser votre relation et donc de ne pas tomber dans le haram. Et donc, ce que tu appelles fiançailles, pour moi, c'est un mariage. Le frère vient de dire, c'est la question qu'on vient de lire, c'est pour un mariage, il faut 3. Il faut le tuteur, il faut le témoin et il faut la demande. Donc, que ce soit toi ou ton père ou quelqu'un, ça dépend des traditions. Si ceci est fait, que la dot soit fixée ou non d'ailleurs, si ceci est fait, au cours d'une cérémonie, vous êtes marié. Voilà. Après la walima, le prophète sallam, je pense que c'est Abdurrahman Aouf Karalagré, quand il a vu des paillettes, ou Jaber, quand il a vu des paillettes sur son village, il a dit, tu es peut-être marié? Il a dit oui. Il a dit, fais la walima, sacrifie au moins un mouton. Donc je pense que tu es pauvre certainement, mais tu pourrais au moins faire une petite fête pour publier le mariage. Pas faire la grande fête pendant 7 jours et je ne sais quoi d'autre. Je ne sais pas chez les Moussis combien de temps c'est, mais en général en Afrique de l'Ouest, ça dure et ça dure. Voilà, donc effectivement c'est très coûteux, c'est très onéreux. Les gens viennent de partout et sans compter qu'ils ne repartent pas les mains vides. Donc c'est effectivement, je connais la situation, c'est très très onéreux. Mais au moins, sacrifie un mouton et puis donne-le au moins aux pauvres qu'ils mangent. Et puis vous pourrez remettre donc la grande fête entre guillemets, ce qu'ils appellent le mariage, pour plus tard. Mais au moins vous serez dans les conditions donc légales. Et je t'encourage d'ailleurs à le faire. La deuxième question, dit le frère, est-ce que après cela plutôt, elle peut rester chez elle, en famille ou là où on vit, pour les études, et moi aussi de mon côté, en attendant que moi je sois stable financièrement. Elle dit être prête à prendre les dépenses liées à elle en charge elle-même, après les fiançailles ou le mariage, si ma première question correspond à un mariage, effectivement, c'est ce que je pense, c'est un mariage, le temps qu'Allah me facilite les moyens. Mais tu as de la chance. Si elle prend ça, j'espère que tu ne vas pas prendre la mauvaise habitude de lui dire, écoute, c'était comme ça, donc on continue. Voilà. Donc, ce n'est pas comme ça dans l'islam, tu te dois de t'acquitter de ses droits, parmi lesquels donc de prendre en charge tous ses besoins matériels. Voilà. Et donc c'est possible, si vous êtes d'accord, elle accepte que tu ne dépenses pas pour elle pendant ce temps-là, il n'y a aucun mal, et tu ne seras pas en faute parce qu'elle t'a cédé ce droit. Mais c'est elle qui te l'a cédé, et elle peut l'arrêter dès que tu seras un peu plus riche. Elle pourrait même à la limite te demander de la rembourser si c'était un prêt, et pas volontairement que faisait donc ce don-là. Donc il n'y a pas de problème pour cela, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse votre mariage et vous facilite le bien.